Bonjour, je suis Maude Cossette, agente de milieu à l'initiative 1-2-3-Go Longueuil. Je m'appelle Marie-Ève Hamon, je suis intervenante idéo pour le Carrefour Jeunesse d'Emploi Lapinière de Brossard. Je suis Dominique Bilodeau, je suis responsable des activités intrascolaires à la Maison de la famille Lemoine et je suis responsable de l'aide aux devoirs. Moi, c'est Claire Fauché, je suis bénévole à la Maison de la famille Lemoine. J'aide à l'aide aux devoirs. L'initiative 1-2-3-Go, c'est un organisme de mobilisation. Donc, on travaille avec les partenaires de la communauté qui ont un intérêt pour les tout-petits, 0-5 ans. Il y a beaucoup d'informations en lien avec l'entrée scolaire, mais pas toujours facilement accessibles. Donc, on s'est dit que ça serait le fun pour faciliter la vie des parents de créer un outil qui va contenir toutes ces informations-là, puis qui va aussi donner des trucs aux parents pour aider l'enfant à le préparer pour l'école. Le Carrefour Jeunesse Emploi Lapinière a un projet qui s'appelle IDEO 16-17. Donc, c'est un projet destiné aux 16-17 ans qui sont soit décrocheurs ou à risque de décrocher. C'est un projet dans lequel ils vont cibler des objectifs, puis que l'intervenant, donc moi, puis le jeune, on va travailler de pair pour l'atteinte de cet objectif-là. Je suis Natacha Laure, mère de 5 enfants. Bonjour, je m'appelle Constance, j'ai 5 ans. Je m'appelle Justine, j'ai 8 ans, puis je suis en 3e année. Moi, je m'appelle Alexandre, je suis en 5e année, puis j'ai 10 ans. Je m'appelle Abigail, j'ai 12 ans, puis je suis en secondaire. Sébastien Lévesque, 19 ans. Moi, je m'appelle Sophie et j'ai 19 ans. Constance, c'est un enfant qui vient d'avoir 5 ans le 28 décembre. Elle a été chanceuse, elle a été prise pour être dans un programme spécialisé dans une classe de socialisation parce que comme elle a des troubles un peu au niveau de la socialisation, cette classe-là a pour but de l'aider à s'intégrer puis justement de ne pas manquer d'années. Puis Constance, elle adore ça puis c'est vraiment bon pour elle. Pour moi, la réussite pédagogique de Constance, c'est de pouvoir intégrer une classe régulière puis être heureuse dans sa classe, sinon d'être avec une classe adaptée, mais quand même là qu'elle soit heureuse. Mais je veux qu'elle persévère puis qu'elle réussisse à avoir son diplôme sur la 5 en temps voulu. J'ai fait mon primaire d'un coup, mon secondaire aussi, j'étais un élève qui était assez fort. Puis à un moment donné, j'ai un peu été démoralisé parce que j'étais fort, fait que je devais nécessairement attendre qu'on avance des fois, puis je trouvais que c'était pas à mon rythme. Fait que ça me donnait le plus le goût, mettons, je me disais, je peux manquer 1 ou 2 périodes, je vais arriver puis je vais rattraper le retard, ou on va être encore au même point. Puis à un moment donné, quand tu commences à focuser de plus en plus, tu commences à manquer de plus en plus de cours, puis tu peux pas rattraper des dizaines de cours, là. À un moment donné, t'as tout simplement sauté de matière, puis on est même passé à un autre sujet, là. Fait que c'est un peu ça qui a fait que j'ai fini par couler 2 cours que j'étais très fort avant, puis que j'aurais dû réussir. Puis ça a mené que j'ai pas eu mon diplôme de secondaire 5 immédiatement. Il a fallu que j'aille aux adultes. Là, j'ai fait mes sciences aux adultes, puis j'ai pas fait mes maths. J'ai décidé de m'inscrire dans un DEP vu que j'avais ce qui suffisait pour m'inscrire. Mais dans le fond, je suis retournée aux études quand ma fille elle avait 6 mois. Mais quand je suis tombée enceinte d'elle, j'étais en secondaire 5. Fait qu'il m'en restait plus beaucoup déjà à faire. J'ai beaucoup travaillé sur moi, ma confiance et tout ça. Là, j'avance tranquillement parce qu'on a aussi des ateliers, ce qui nous fait notre confiance en soi et tout. Mais là, je suis en train de terminer mon secondaire 4 en maths et 5 en français. Oui, c'est assez important chez moi, la réussite scolaire. J'ai eu des parents j'ai un parent qui a des difficultés, fait que veut pas, c'est que ça arrange pour qu'on ait tout fait, qu'on l'aille facilement dans la vie puis pour aller à l'école puis tout. Ma source d'inspiration pour m'avoir inscrit dans le DEP, c'est que j'ai travaillé sur un chantier, j'ai vu que j'aimais ça. Ce qui me demande pas trop de poursuivre pendant 10 ans, parce que je pense que ça, j'aurais pas été capable de trouver la motivation non plus. Je me dis que ça va être un coup à donner, c'est un 8 mois, puis après ça, je vais pouvoir continuer en ayant des vraies qualifications, puis pas juste comme avoir des travails qui demandent de rien, dans le fond. À l'époque, je veux dire, quand tu manques des cours, tu les manques pas tout seul non plus. Là. J'étais pas tout seul. J'étais dans un groupe d'amis où la plupart, c'est ça,
Il y en a beaucoup qui sont aux adultes, qui ont lâché puis qui ont recommencé. Tandis que maintenant que j'ai changé, je me tiens avec d'autres gens, là, je me tiens avec des gens qui rentrent à l'université. Il y en a un qui finit une technique en bioécologie, une qui finit une technique d'intervention. Un retard, c'est rattrapable, mais plus tu prends le temps à le rattraper, plus l'écart va être démoralisant, puis plus l'écart va être dur à rattraper. Ma mère, elle n'a pas eu la chance de terminer ses études tout de suite parce qu'on a été 5 enfants en ligne. Elle nous a eu très jeunes. Mais elle est retournée aux études à 31 ans. Là, elle termine son cours d'infirmière. Elle nous pousse, pendant qu'on est jeune, de continuer. Ma source de motivation, c'est ma fille, bien entendu, parce que je veux qu'elle ait une belle vie. Le défi commun en termes de réussite éducative, c'est que tous les partenaires qui ont un impact sur l'enfant et son parcours scolaire puissent être vraiment en lien, vraiment interreliés, que ces partenaires-là puissent bien se connaître pour être capables de bien référer, d'aussi bien assurer les transitions, que ce soit de la garderie à l'école, le changement de niveau, changement de classe, tous les passages qui peuvent être un peu plus difficiles, que les gens puissent vraiment être très présents, qu'on se connaît bien pour être capable d'entourer l'enfant puis favoriser sa réussite éducative tout au long de son parcours scolaire. Plus les intervenants vont communiquer entre eux, plus le jeune va avoir un aide qui est efficace, plus il va se sentir soutenu. Évidemment, les intervenants étant chacun, si les intervenants sont chacun de leur côté, un intervenant va approcher le jeune d'une certaine manière, un autre intervenant d'une autre manière. Donc, des fois, les discours sont différents. Puis, je crois que ça peut ne pas aider le jeune. Il n'y a plus de stabilité, là. Il y a trop d'intervenants. Il faut que ce soit juste une personne qui s'en occupe. Puis là, au moins, ils prennent des liens de confiance, puis ils savent où s'en aller, puis là, c'est plus simple pour tout le monde. Quand il y a trop de monde, ça ne marche pas. Si la personne que tu as confiance, si elle punit, bien, au moins, tu sais que tu l'as mérité. Mais quand il y a plein d'intervenants, le professeur de 6e année, quand tu es en première année, tu ne connais même pas, ou le psychologue que tu vois pas, ou tu sais même pas, une surveillante de dîner que tu n'as jamais vue, qui vient te chicaner, mais si elle t'a jamais récompensé ou dit que tu étais une bonne personne puis qu'elle vient te punir, ça marche pas. Il faut que ce soit la même personne qui fasse tout ça. Ça peut pas... ça marche pas. Les gens qui sont dans les bureaux ont besoin de savoir que les enfants... Moi, ce que j'observe au niveau de l'aide aux devoirs, c'est qu'il y a beaucoup d'enfants qui sont en hyperactivité, ont des troubles d'attention ou de concentration. Et puis c'est tous ces enfants-là qui se retrouvent à l'aide aux devoirs, c'est qu'il y a un problème au niveau de l'éducation aussi. Fait que c'est pas juste d'aller les aider après l'école, c'est aussi, ça part de tout ce qui est enseigné dans l'école, puis tout le support que ces enfants-là peuvent avoir durant les cours et après les cours. Si tout le monde s'unit, tout le monde communique bien, tout le monde se parle de la vraie réalité, des vraies choses, je pense que c'est là qu'on peut changer les choses en décrochage scolaire. D'après moi, l'éducation, c'est pas que à l'école ou que à l'aide aux devoirs ou que à la famille. C'est général, c'est de lui faire savoir ou de l'aider ou de le soutenir, mais c'est en tout temps, je pense, l'éducation. Ça dépend pas de nous autres, vraiment, la réussite éducative. Tout ce qu'on peut faire, c'est donner le goût d'apprendre, de faire, de trouver du plaisir un peu à le faire aussi, mais ça dépend pas vraiment de nous autres. Est-ce que tu as des rêves, des choses que tu aimerais faire dans la vie? Ben moi, mon rêve, c'est être humoriste. Dans 10 ans, j'aimerais bien... je m'en vais en DEP en maçonnerie, c'est la liste d'attente, donc j'aimerais avoir mes cartes de maître en maçon, donc avoir fait le nombre d'heures d'apprenti, avoir fini le cours. J'aimerais peut-être, si j'en trouve la motivation de ça, puis si le goût me vient, j'aimerais peut-être aller étudier en marketing à temps partiel tout en travaillant. Fait que je me verrais peut-être en train d'étudier pour un diplôme en marketing universitaire tout en travaillant en temps plein dans la maçonnerie. Dans 10 ans, je me vois infographe.
J'ai l'intention... Je me laisse 1 an pour terminer mon secondaire 5 et ensuite j'allais faire mon DEP en infographie. Puis j'aimerais aussi ouvrir ma compagnie. La réussite éducative, pour moi, qu'est-ce que ça signifie? C'est qu'un jour, quand les enfants vont être grands, qu'ils vont avoir 21 ans, ils soient heureux. Fait que si le parcours a été difficile, ça sera pas heureux puis ils n'auront pas le goût de continuer. Mon but, c'est que ils profitent de chaque moment à l'école. Fait que si ils ont besoin d'être dans une classe spécialisée pour être heureux, ça sera ça. S'ils ont besoin d'être dans une classe régulière avec de l'attention, ça sera ça. S'ils ont besoin de changer de sorte d'école plus permissive, ça serait ça. S'ils ont besoin de plus d'encadrement. Dans le fond, chaque enfant est différent. Et c'est d'essayer de s'adapter au milieu, tu sais, mais c'est qu'au bout, il faut que tu sois heureux, parce que si t'es pas heureux à l'école, t'auras pas le goût de continuer ou d'aller travailler. C'est ça la réussite scolaire, c'est d'être heureux dans ton milieu.